Et bonsoir à tout le monde. Merci mamie Jeanne, notre invitée Jeanne Plounvé qui a follow et qui a rejoint la famille Glimmers. Et coucou Roxy Rookie et Vixie, coucou Donald le Boss, coucou Syndrome TCG. J'espère que vous avez passé une agréable Lorca Week. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes avec Jeanne Plounvé. Je pense que vous la connaissez, du moins son nom n'est pas inconnu. Comment ça va, Jeanne? Tu me permets que je t'appelle juste Jeanne et pas Jeanne Plounvé? Ouais, bien sûr, ça va être un peu long sinon. Ouais, le live il va faire 2 heures, donc... Je t'appelle JP au pire, mais voilà, au niveau des abréviations, c'est tout, mais voilà. Est-ce que tu vas bien, que tu as passé une agréable journée Eh bah super, bonsoir tout le monde, merci d'être sur le live, bonjour à tout le monde, et merci pour l'invitation, j'ai trop hâte de répondre à tes questions, et puis ça va être chouette. Et les miennes, et aussi salut le chat, parce que le chat, comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, mais vous pouvez bien évidemment poser des questions, je les relayerai à Jeanne, même si je pense qu'elle les voit, elle voit le chat. J'espère que tu as passé aussi une agréable journée, une agréable semaine, Kélisha. Donc, Jeanne Plounvé, notre chère Jeanne, petite dessinatrice. Alors petite, je sais pas la taille, mais petite dans le sens connue. Donc, qui dessine, hop, on va passer directement sur un premier dessin, on va pas partir sur du Lorcana. Puisque Jeanne, grande amatrice de la nature, telle l'artiste que tu es, je fais des phrases qui m'étonnent moi-même. Fan d'animaux, de plantes, de lumière, de poutres apparentes, apparemment aussi. Bah, c'est très normand, hein, justement. On va parler. C'est marrant de voir que tu as choisi cette image. Je l'avais faite pour un petit concours de dessin en ligne. Et du coup, bon, entre autres, j'ai un peu fait, moi et mon copain, et plein de chats, plantes, un peu animaux magiques. Ouais. C'était juste une petite image pour m'amuser, ça pour le coup, que j'ai fait il y a pas très longtemps. C'est pas très éloigné du style de Lorcana, c'est un peu style animation, c'est très stylisé. Donc c'est ça. voilà, c'est mes petits boulots personnels, c'est chouette de voir ça en live. Bah ouais, ça fait toujours plaisir de voir des dessins comme ça. Surtout quand c'est, comme je disais à Connie, quand on parlait de ça, parce que comme c'est une ancienne, comme toi au niveau du dessin de Lorcana, c'est qu'au tout début on voyait 100 décors, et là on a tout l'univers en fait qui est associé maintenant dans les cartes Lorcana. Justement comme là, hein, les personnages, le décor, tout ça, ça donne vie. Et c'est vrai que c'est cool. C'est cool. Plus qu'à faire en 3D maintenant. Hein. Et ouais, c'est parti. Animation 3D, voilà. J'aimerais bien une pièce comme ça chez moi. Ah, Kélisha est jaloux. Kélisha est très jaloux d'autant de plantes et de chats-plantes. Oh, merci. Donc, tu es graphiste. Alors, est-ce que tu peux en parler un peu plus sur ta profession? Parce que bon, graphiste, ça veut tout et rien dire. C'est tous. Entre peintre muraux, peintre... Enfin, il y a plein hein, de graphistes. Quel est ton job et ta passion dans le graphisme? Oui, bien sûr. Alors, moi, avant Lorcana, avant tout, en gros, ça fait 5-6 ans que je vis du dessin. Et je me considère pas vraiment graphiste, plus vraiment illustratrice et concept artiste. Concept artiste, c'est un petit peu les personnes qui vont imaginer à partir d'un brief ou de choses écrites, qui vont imaginer les personnages d'un film ou d'un jeu vidéo, les décors, les objets, tout ce qu'on peut trouver dans une production. Et du coup, je travaille principalement dans le jeu vidéo, un petit peu sur des jeux de cartes avec Lorcana, et un petit peu aussi dans l'animation, mais principalement dans le jeu vidéo. Et du coup, je gagne ma vie comme ça depuis quelques années maintenant. Je suis en freelance, donc je travaille depuis chez moi et j'ai une petite entreprise individuelle. Et puis voilà, je suis super contente de vivre de ma passion, j'ai cette chance-là. C'est pas des métiers faciles, il faut beaucoup travailler, mais je suis très très contente de faire ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, parce que dans le game art, je présume qu'il faut avoir pas mal de passion, d'intérêt pour l'art, hein, tout ça. Est-ce que, parce que justement, je fais un petit clin d'œil à un petit interview qui est disponible sur YouTube. Si vous voulez aller le voir, bien évidemment, n'hésitez pas. Est-ce que pour toi, justement, dans le game art, il faut pour toi, dans les qualités, justement, être passionné, justement, toujours, avoir un certain intérêt pour l'art? Ah, le chacha qui se réveille, c'est ça? Ouais, désolée pour les bruits. Elle ouvre les portes. C'est pas un fantôme, c'est le chat.
Donc voilà, est-ce que dans le game art, pour toi, il faut toujours être passionné est-ce que c'est une qualité obligatoire dans ce monde-là? Oh bah oui, oui, bien sûr. Il faut de la passion pour faire des métiers dits de passion. Après, voilà, faut savoir aussi faire la différence entre dessiner pour soi, dessiner pour des clients. Je sais que quand je travaille sur l'Orcana, on y reviendra avec tes questions, mais je dessine pas ce que j'ai envie qui sort de ma tête. Oh tiens, je vais faire Mickey aujourd'hui, puis demain je ferai Minnie. Enfin, c'est un peu plus structuré que ça, vous imaginez bien. Mais bien sûr, c'est des métiers de passion et moi j'adore. Enfin, je joue énormément à beaucoup de jeux, je lis, je regarde des films, beaucoup de séries, je consomme tout ce que tout ce qui se fait en ce moment dans, Grande consommatrice dans la artistique. culture. Oui, c'est ça, voilà, tout ce qui est beau ou qui est susceptible de me plaire, j'essaie de rester un peu à la page. Donc, Yes. Et donc, tu gardes cet esprit que l'une autre des qualités en game art, ce serait la curiosité. Donc, oui, tout à je fait. pense que c'est la plus grande qualité, c'est le truc le plus important pour faire ce métier-là, je dirais. Ouais. Tu vois de quelle référence j'ai toutes ces informations. Oui. Est-ce que tu Oh te là rappelles là. quelle est la troisième qualité que tu avais nommée dans après cette question-là, de quelles étaient qualités en game art? Oh là là, je sais plus ce Après que la j'avais passion et la dit. curiosité, quelle était la troisième qualité? La passion, la curiosité et je crois peut-être j'avais dit un truc genre travailler dur ou la chance ou un truc comme Ouais, ça. la motivation et la La détermination, c'est ça. motivation. C'est ça. Oui. Parce Non, que parce que c'est vrai que je changerais pas forcément mes réponses aujourd'hui, tu vois, parce que je pense que pour bosser dans ces milieux-là, il y a beaucoup de gens qui fantasment le milieu du dessin et le fait d'être illustrateur, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts derrière à vraiment bosser 15 heures par jour pour avoir le niveau qu'il faut pour faire de l'illustration. Et c'est vrai que c'est pour ça que, tu vois, on sort du contexte passion et que ça devient un métier. C'est que je pense que comme beaucoup de gens peut-être qui regardent aujourd'hui cette interview, j'adore dessiner. Sauf que je l'ai fait plus que la moyenne des gens qui n'en vivent pas. Et c'est un peu... Après, il faut de la chance, il y a plein d'autres paramètres, mais je pense que juste en termes de proportion, j'ai un peu dépassé le côté passion pour que ça devienne quelque chose de professionnel. Donc j'ai mis beaucoup d'efforts dedans et je suis contente d'en être arrivée là. C'est sûr que c'est chouette de bosser sur l'Orcana et sur tout plein de projets dans le jeu vidéo. Donc, surtout Disney, ouais. enfin Disney qui est derrière l'Orcana, je pense que c'est quand même un des rêves d'enfant. Je pense que tu as comme pas mal d'artistes qui travaillent pour l'Orcana ou Disney. Je pense que c'est quand même un des rêves de travailler pour Disney, qui est quand même un des berceaux de notre enfance à toutes et tous, quelle que soit la génération. Nous avons tous partagé quand même au moins un Disney en commun. Alors avant justement de partir sur la partie Disney, tu avais confié, alors sur internet, je sais plus où exactement, c'est que la vie d'artiste est assez stressante. Est-ce que tu es toujours d'accord là-dessus? Et si oui, peux-tu expliquer pourquoi? Oui. Parce que c'est un métier qui est compris et incompris. Je sais qu'il y a beaucoup de paperasse à faire, de factures. Il y a toujours un L'URSSAF, espèce de... Voilà, l'URSSAF. La vie d'artiste n'est pas forcément... Je me lève pas tous les matins et je me sens inspirée et je peins un beau tableau et immédiatement j'ai de l'argent qui arrive. C'est un peu plus compliqué, il y a un peu plus d'étapes et de galères que ça. Je sais que quand j'ai dû acheter un appartement il y a 1 an, ça a été très compliqué de faire comprendre aux gens ce que je faisais et que je gagnais ma vie depuis des années avec ça et que c'était stable. Enfin, c'est très difficile quand on est artiste parfois de se faire comprendre sur ce genre de métier-là, surtout auprès des banques, des comptables et des... ça, oui. Il suffit que tu as un salaire Voilà. fixe, entre guillemets, ou au moins un minimum syndical. Alors, de la part de Kelisha, et il est déjà au courant de ce que j'allais rajouter potentiellement, c'est si tu as le droit d'en parler, évidemment, quels sont les jeux vidéo sur lesquels tu as travaillé, sur lesquels tu travailles ou que tu aimerais travailler? Je complète ta question. Oh, ok. Ouais, c'est une grosse question. Alors, les jeux vidéo ou les licences, hein, bien évidemment, parce que bon... Tu me dis si tu as travaillé sur différents Mario, autant dire Mario, ça sert à rien de dire Mario Kart, machin, etc. Mais... Ouais, sur quel jeu Je sais pas parce que, enfin, il y a des jeux auxquels j'adore jouer, mais je me verrais pas nécessairement travailler dessus. Après, déjà on va commencer par les choses peut-être qui sont sorties. J'ai travaillé sur un jeu qui s'appelle Endless Dungeon, qui est un jeu par Amplitude Studio. C'est un studio de jeux vidéo parisien à l'époque qui était
qui appartenait à Sega. Ils font des jeux un peu comme Civilization de 4X, ça s'appelle. Je sais pas si vous allez être familier avec ça. Et j'ai bossé sur d'autres jeux aussi à eux. Il y a des choses sorties, des choses pas sorties. Après, là, sur ce que je fais en ce moment, tout de suite en freelance, la plupart des projets, je vais pas pouvoir en parler. Voilà, c'est très inintéressant. Voilà. Non, si je pouvais te donner une réponse, tu vois, quelque chose qui n'arrivera jamais, parce que ça n'arrivera pas forcément, ça n'arrivera très très probablement pas, mais j'aimerais beaucoup bosser par exemple sur un Zelda ou sur ce genre de jeu avec lesquels j'ai grandi. Ouais. Je sais que c'est pas possible, enfin c'est pas possible et je pense même pas que ça me rendrait super heureuse de changer de vie pour aller bosser à l'étranger et faire ça. La question c'est est-ce que tu, en fin de compte, tu serais pas plus déçu qu'autre chose, quoi. Comment tu vas changer totalement ta vie pour potentiellement réaliser un rêve, mais bon, le problème c'est que tu sacrifies beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier autant pour... Enfin, il y a une certaine incertitude et je comprends largement. Je comprends totalement. Moi, je pense que l'équilibre, plaisir, bonheur, argent gagné, projet, enfin, j'arrive à le trouver comme ça en freelance. Ouais. Je me verrais pas partir à l'étranger super loin pour Zelda, essayer de bosser chez Nintendo, ça n'a aucun sens. Ouais, voilà. Pokémon, j'adorerais, mais pareil, ça n'arrivera pas. J'ai beaucoup grandi avec Skyrim et tous les jeux Elder Scrolls, donc j'ai joué à Morrowind et à Oblivion aussi. Mais par exemple, pareil, j'ai pas spécialement envie de travailler sur un Skyrim là aujourd'hui ou un autre jeu du même type, mais j'ai adoré y jouer. Donc voilà. Bah, Kingdom Hearts, hein, peut-être, hein. Qui sait? Peut-être, bien sûr. On prend tout. L'argent, c'est pas la passion, c'est l'argent. Alors justement, on va rebondir sur Disney. Alors, une question un peu bébête. Est-ce que tu es passionné de Disney? Si oui, depuis combien de temps à peu près? Quelle est ta licence enfin, déjà, est-ce que tu es passionné de Disney? Déjà, on va faire comme ça parce que sinon, je posais 15 questions et tu vas devoir essayer de rappeler. Je sens que ça va être terrible, ça va être clippé ce moment, mais pas vraiment. J'aime beaucoup Disney, j'ai vu tous les films, j'ai grandi avec, mais je suis pas fan de Disney dans le sens où je vais pas aller au parc d'attractions 4 fois par an et puis dépenser tous mes sous dans les goodies et enfin voilà, je suis une fan modérée, je pense qu'on peut peut-être dire ça. Les cartes Lorcana, par exemple, je collectionne, je suis très contente de travailler sur Lorcana, je collectionne les cartes, mais je sais pas si je peux aller jusqu'à dire que je suis fan, tu vois. Ouais, t'es fan. Tu es une... J'aime bien. Ouais, tu apprécies, voilà. Ouais, c'est un peu comme moi. Enfin, moi, je suis le genre de personne qui n'est jamais à la Disneyland Paris et je m'en porte pas plus mal. Enfin, franchement, moi, j'ai fait 2-3 fois le parc Astérix et bon, bah, c'est vrai que je suis un grand fan d'Astérix et pourtant, bah, j'y suis allé, ça fait plaisir, mais j'avoue que perdre du temps, en fait, à juste faire la queue, ça fait perdre ma passion et donc en fait autant juste profiter des moments présents, c'est largement suffisant et c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas allé voir Zootopie 2. Voilà, je le dis de suite et j'avoue qu'avec toutes les bandes annonces officielles et non officielles, les fakes, et pas les fakes, tout ça, j'ai un peu du mal et j'ai un peu peur. On m'a dit qu'il était bien mais je n'irai pas le voir. Donc justement au niveau donc de Disney, est-ce que tu as un héros ou une héroïne préférée puisque tu en as vu pas mal? Un héroïne préféré. Oui, j'ai vu à peu près tous les films. C'est dur là de faire une comparaison fair play entre tous les héros. Mais je sais que j'ai beaucoup grandi avec toute la phase des Disney qui était en 2D. Donc je pense au Roi Lion. Je pense à toute cette période-là dans l'univers Disney et j'ai envie de dire... La Bête, Hercule, enfin tous ces trucs-là, ouais. Ouais, toute cette période-là, j'ai beaucoup regardé, beaucoup consommé, donc je dirais peut-être, je pense le Roi Lion, mais c'est un peu une réponse générale parce que... Ouais, là c'est une réponse facile, il y a beaucoup de gens en mode « Ah, le Roi Lion, moi je le trouve tellement surcoté, mais bon, ça c'est... J'apprécie, mais... Tu dis un personnage ? Ouais, un personnage, ouais. Un personnage précis ? Bah peut-être on peut séparer un peu avec les Disney plus récents. Ouais. J'ai beaucoup aimé les... si on prend les personnages en tant que tels, j'ai beaucoup aimé la Reine des Neiges, Elsa, Anna, toute leur histoire entre sœurs, je la trouve très très belle. Bien sûr, t'as le droit d'avoir donné plusieurs réponses. Hein. Enfin, les héroïnes, par exemple, tu peux dire Anna et Elsa, t'as pas de soucis. Hein.
Ouais, Ou- voilà, donc réponse aussi est chouette. J'aime beaucoup les princesses plus récentes. Je les trouve sympas et très aventurières, donc je trouve ça très cool. Et si je devais répondre de mon enfance, ouais, j'ai plus grandi avec les Disney 2D animés à la main, à la ligne, donc peut-être plus Simba du Roi Lion ou ce Ouais. genre de personnage. C'est bien, c'est quand on a le Voilà. héros et la héroïne, entre guillemets, c'est bien, ça fait les deux. Mm. Dans les méchants, est-ce que t'as un méchant préféré ou une méchante préférée? Ah, Scar, il est trop bien. Jafar, il est génial aussi. J'aime beaucoup Hadès dans Hercule. Hadès est très très cool. Y a qui d'autre comme méchant impactant? En vrai, il y a un paquet de méchants incroyables. Après, t'as Je le suis un Panthéon, peu... hein. T'as un peu un Panthéon qui Hmm, est toujours mis en avant, Ursula, Captain Crochet, tout ça, enfin, tous ces grands méchants. hmm, Après, on peut ne pas en apprécier certains, par exemple, moi, Captain Crochet, je l'apprécie pas forcément, mais ouais. ce sont des grands méchants qui sont des classiques, et ça, mais est-ce qu'ils ont été bien mieux que character design, que je trouve, comparé aux méchants actuels, parce qu'il n'y a pas vraiment de méchants, en fait, quand on regarde. Même s'il y a des théories du complot qui dit que Grand Padby, en fin de compte, c'est un grand méchant, machin, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est des réponses à chaque fois toujours similaires, hein, mais bon, ça fait plaisir toujours de entendre Hades ou ça. Après, ce serait Ouais. étonnant quand on me sorte un nom que. Voilà. Bah, il y a des méchants, tu sais, qu'on voit pas beaucoup, ou qui n'ont pas une histoire compliquée, et qui sont assez terrifiants. Moi, je sais que, par exemple, dans Tarzan, le jaguar, là, quand j'étais petite, Ouais. il me terrifiait pas mal. Je trouvais ce méchant très cool, si on peut appeler ça un méchant. C'est d'ailleurs Et pour ça il que est t'en un as aussi fait. dans Mulan. C'est pour ça que t'en as fait un décor pour tes cheveux, tout ça, le jaguar. Ah oui, ouais, voilà, c'était calculé, en fait. C'était tout calculé. Mais Non, au mais niveau un aussi dans traumatisme. Mulan Ouais. était vraiment méchant aussi. Ouais, Je ouais. sais pas, je me souviens des batailles dans la neige et tout, c'est quelque chose qui était assez marquant. Ouais, assez. Je trouve que dans les derniers Disney, on manque de bons méchants, mais après, bon, on va pas se lancer dans un débat sur ce qui est bien, pas bien, C'est mais ça. il y a moins d'antagonistes, je trouve, impactants. En En vrai, général, c'est des gentils c'est qui sont ça. méchants. En vrai, ce qui serait Ouais. bien, c'est qu'ils prennent les anciens méchants et les nouveaux gentils, qui fassent vraiment un affrontement qui se donnerait vraiment au moins un film comme ça, en mode explosif. Je trouve que ça pourrait être Mm. vraiment intéressant. Mais au niveau des méchants, Mm. justement, qui sont peu présents et qui font peur, ça me rappelle, c'est le. Alors, un Disney que très peu de gens connaissent, qui est. Pierre et le Loup. Ouais, chercher le nom. Pierre et le Loup, un court métrage de Disney. Et à chaque fois, j'étais terrifié, je me cachais derrière quand j'étais tout petit, avec l'arrivée du loup, justement. Parce que Je vais regarder vite fait à quoi ça ressemble, parce que je crois que je l'ai vu. c'est du 2D et justement ils te font toute la mélodie, t'as le compteur derrière qui explique au tout début les instruments, c'est ça, ça, ça. Ah oui! Oh, il fait peur le loup! Ouais, ouais, je crois que je l'ai vu. Il est hyper affamé tout ça et quand j'étais gamin je me cachais derrière, Ouais. mais je suis traumatisé par ce loup. Et mon animal préféré c'est pourtant le loup, hein. Je pense qu'il y a un lien de causalité, je pense, sur ma psyché. Au niveau des alliés, des compagnons dans Disney, est-ce que t'en as un de préféré? Si oui, lequel? Bah genre, que ça soit un animal de compagnie, genre Abu, que ça soit un poteau un peu bête, entre guillemets, comme le fou, etc. Enfin, je confonds animaux et non-animaux. Je réfléchis, mais j'aime bien quand les sidekicks prennent pas trop de place. Par exemple, le cheval dans Réponse, je le trouve hilarant. Maximus qui Ouais. piste les gens. Bon, c'est pas vraiment un sidekick, mais un petit peu, on va dire, parce que pour moi, c'est le cheval de Flynn. Mais Abu, c'est un bon compagnon, je trouve. Abu, il essaye toujours il essaie d'aider Aladdin tout le temps. Je trouve que c'est un bon sidekick. J'aime pas du tout. Enfin, je suis désolée, il faut que Allez-y. ça sorte, mais Vas-y, j'aime pas du tout Olaf. Je trouve qu'il y a des pareil. sidekicks qui font trop de blagues et je supporte pas. C'est ça, Donc, clairement. en gros, tout, pas Olaf, quoi. Voilà. Je voudrais tout, hein, mais pas Olaf. Hein. Mais ouais, après, je viens du portage à chaque fois que je pose cette question. On part sur les compagnons des gentils. Après, il peut y avoir aussi les compagnons des méchants. Hein, on peut penser non, à Ursula, avec Jetson Flotsam, on peut penser à Diablo pour Maléfique, etc. Mais c'est vrai que par contre, Olaf, il est insupportable. Enfin, je pense qu'ils ont essayé de faire un truc à la génie, mais en mode compagnon, tout mignon, tout ça, et ça passe très mal. Alors que le Maui, justement, du Vaiana 2, est excellent, justement, qui reprend un peu les codes du génie de Aladdin. Mais c'est vrai que Olaf est insupportable, je comprends pas pourquoi est-ce que les gens l'aiment autant. Enfin, c'est un truc.
Ah, Yago, oui, tout à fait, Syndrome. Yago, très bon compagnon. Yago est très drôle. Ouais, Yago, il a des. Je trouve qu'en plus son écriture, elle est vachement sympa. Enfin, à chaque fois qu'il parle ou qu'il dit un truc, c'est toujours pertinent. Il participe un peu à l'histoire, donc non, je suis d'accord. Yago, justement, c'est pour ça qu'en fait, je pense que le compagnon, et là, je me suis. Il y a Yago aussi, justement, et qui est quand même un des compagnons. Un peu ambivalent et qui est un peu complexe en fait. En fait, il est hyper complexe au niveau du caractère et qui est vachement intéressant aussi au niveau de la psychologie dans Disney qui est vachement intéressante. Donc c'est vrai que Yago fait partie des compagnons. Ils sont présents. Mushu. Ouais, Mushu aussi. Mais au niveau des méchants, il y a très peu de compagnons comme ça qui ont une présence tout le long en fait. Jetam, Flotsam, ils sont quasiment inexistants. Diablo, c'est pareil. Et plus récemment, on n'en a pas beaucoup de toute façon de méchants, mais on n'a pas beaucoup de compagnons. Donc, Lorcana, puisque on va repartir sur quand même le sujet principal. J'ai tout mon temps, il n'y a pas de souci. 3 heures après. Alors, bon, maintenant on va parler de Lorcana. Lorcana, tu disais que tu étais donc une collectionneuse. Est-ce que tu es collectionneuse depuis le début, depuis que tu as commencé, depuis que tu as. Enfin, depuis 2 mois? Parce que tu t'es dit, oh, cette carte-là, je l'adore. Dis-nous tout sur ta collectionnite aiguë. Ou est-ce que c'est une collectionnite grave? Alors déjà, il y a 2 choses. J'aime beaucoup échanger des signatures avec mes collègues et les autres artistes du projet. Donc j'essaie d'avoir toutes les cartes signées voilà, des gens avec qui j'ai travaillé ou j'ai échangé. C'est plutôt cool. En général, c'est hyper simple pour nous parce que quand on se voit dans les événements, on s'échange littéralement nos cartes et on se les signe mutuellement. Donc c'est plutôt sympa et facile à faire pour nous. Et après, niveau collection, bah... Sur chaque set, j'essaie d'avoir le plus de cartes possible. J'essaye. Mon objectif un peu inatteignable, c'est d'avoir le jeu en x1. En sachant que déjà tout avoir en x1, je sais que ça va être impossible parce que je vais pas avoir assez... Foil, enchanté, épique, iconique? Non, pas forcément foil sur toutes les communes par exemple. Enfin ça, je m'en fiche. C'est plus avoir chaque carte une fois. Avoir chaque carte, voilà, brillant, pas brillant, chaque carte. Okay. J'aimerais beaucoup. Mais c'est déjà beaucoup tard. Ouais. C'est sûr. Sauf si t'as un opening, enfin que t'es accro à l'opening, et là dans ces cas-là, bon ça fait que l'argent part dedans aussi, hein, malheureusement, et chacun son truc. Mais oui, bah on avait entendu parler que vous échangiez, hein, tel des dresseurs Pokémon, vous échangez vos cartes, c'est des pauvres petites cartes qui partent on ne sait où, mais voilà. Est-ce que tu es joueuse de Lorcana? J'ai joué quelques parties. Et je sais comment y jouer. Là, si on devait jouer, je pourrais jouer sans aucun problème. Mais pas du tout à un niveau compétitif. J'ai pas de deck, j'ai pas de... Et t'as joué quel deck alors, si t'as pas de deck? Je me souviens. Au niveau couleur, j'aime bien les trucs simples qui vont à l'essentiel et avec lesquels tu peux taper vite. J'aime bien les parties qui se terminent vite. J'aime bien mettre des grosses cartes. Voilà, du rouge-gris, du rouge-bleu, du bleu-gris, voilà. C'est dans ces zones-là qu'on va aller, et pas trop contrôle, un peu vicieux tout ça, dans jaune, violet ou vert. D'accord, très bien. Donc, non, j'ai joué un petit peu à Magic, et en fait, en ayant joué un petit peu à Magic, j'essaie de... Quand je joue à l'Orcana, de trouver un peu des équivalents. Enfin, je me raccroche un peu à ce que je connais des autres jeux de cartes quand je joue à l'Orcana. Et non, je reste assez simple, j'ai fait juste quelques parties. J'ai fait beaucoup de pack rush. Tu sais, quand tu ouvres des boosters et tu joues avec. Ça, je trouve ça trop sympa. Parce que t'es sur un pied d'égalité avec ton adversaire et c'est... Et que tu découvres les cartes, vraiment, ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'on ouvre... Enfin, quand on ouvre, on regarde pas les cartes, comme ça, tu les découvres au fur et à mesure. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois de choper une enchantée comme ça et donc de tomber. Et là on dit je sleeve. Ouais. Le petit frisson de on retourne et là on sait pas du tout. C'est vachement intéressant le pack rush. C'est vrai que c'est assez cool. Mais en pack rush, la personne en face de moi a déjà eu une enchantée et j'étais trop jalouse. Moi j'avais que des communes. J'avoue que je sais plus du tout, j'en ai eu 2, je sais plus du tout lesquels que c'est. Mais bon, moi j'ai eu l'enchanté de Mufasa alors que j'étais déprimé à la caisse, comme ça j'ouvrais un booster au pif et là boum. Heureusement qu'il y avait un meuble derrière moi pour me retenir parce que je crois que je tombais dans les pommes. Incroyable. Quand même une enchantée qui coûte cher, hein, c'est rare que j'en ouvre une qui coûte cher. Souvent c'est celle qui coûte le moins cher. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, au niveau de la création des cartes, est-ce que tu veux nous en parler? Enfin, au niveau de création
l'art, du design des cartes ou pas du tout? Parce que bon, on va pas rentrer dans les détails de... Est-ce que tu aurais des détails, des informations sur le petit Rox ou le Rookie qui sortirait dans le set Winter Spell? Givre sort en français, mais voilà. Je vais harceler tous ceux que je connais. Est-ce que c'est toi qui as dessiné? Parce que avec l'angle, on sait pas qui c'est, on ne peut pas vraiment voir qui c'est qui a dessiné. Mais on peut... Parce que Connie, l'avantage c'est qu'on peut voir en mode il y a pas beaucoup de lettres, ça peut être Connie. Mais bon, quand c'est marqué Jeanne Plounvé, c'est un peu plus compliqué, c'est plus long quoi. Mais donc ouais, est-ce que tu as des informations que tu veux donner, que tu es sûr que tu peux donner aussi sur le concept art? Bien sûr. Les cartes déjà, j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent en convention. Combien de temps ça prend de faire une carte? C'est quoi les briefs? C'est quoi les délais? Qu'est-ce que tu sais sur la carte? Et je pense la raison pour laquelle, voilà, la raison pour laquelle on n'est pas forcément obligé, on n'est pas trop invité à donner des détails aux joueurs, c'est parce que typiquement, c'est un gros projet qui implique plein de corps de métier et de personnes différentes. Je sais que moi, je fais l'illustration, mais derrière, il y a toute une équipe qui va s'occuper du foil de la carte, les game designers qui vont jouer des parties et s'assurer que toutes les cartes du set sont fun et sont équilibrées. Donc en fait, j'ai pas accès à toutes les infos moi-même. Quand je fais une carte, des fois, ça, c'est par exemple, son lore change, sa description change, ses effets peuvent changer complètement, combien elle coûte aussi. Tu vas pas l'indiquer à Maximus par contre. Enfin, on est d'accord que par contre, tu restes sur le même personnage. Non, non, mais voilà. Disons que c'est très... nous, quand on est de ce côté-là, tu vois, et qu'on est vraiment dans la fabrication, il y a beaucoup d'échanges entre les corps de métier, de choses qui bougent tout le temps, donc c'est pas forcément possible de donner des détails, parce que nous-mêmes, on sait pas toujours ce qui se passe sur les cartes sur lesquelles on travaille. Et moi, du coup, j'ai eu des temps de production très différents en fonction des cartes que j'ai faites. Je sais que, par exemple, si on regarde les enchantés ou les légendaires, il y a beaucoup plus, les épiques, tout ça, il y a beaucoup plus de temps de production que sur une carte qui est commune. Donc, ouais, je peux dire des choses, mais ça va vraiment dépendre de quoi déjà, on chacune parle. des cartes, etc. Enfin, tout à fait. Et justement, en parlant d'épique, ça me fait penser à une question simple et efficace. Est-ce qu'ils te disent à l'avance que c'est une épique et donc il faut que tu ragrandisses déjà le dessin comparé à d'habitude? Ou est-ce qu'ils te demandent de base de faire un dessin plus grand ou autre chose? On pense à une certaine petite Aurore. Ouais, à mon Aurore épique. Ouais. Aurore, j'étais très contente de savoir que c'était une des premières épiques et je me sens très chanceuse d'avoir bossé dessus, donc trop cool. Mon directeur artistique dessus, il était génial, donc on a beaucoup travaillé ensemble. C'était trop cool. Et après, je sais pas si je peux en dire beaucoup plus sur les épiques et comment c'est fabriqué, parce que... C'est pour ça que je te demande juste en mode, est-ce qu'ils te disent déjà en mode, apparemment tu le découvrais plus tard en fait, tu découvrais pas de suite que c'était un épique, et donc en fait il dézoomait ou rezoomer en fait c'est que ton dessin est potentiellement cut au début pour faire une carte et que après potentiellement il est ragrandi pour faire une épique. En général, on est prévenu de la rareté de la carte. Ok. En général. Et il faut savoir qu'on dessine toujours un peu plus que ce que vous voyez sur l'impression finale, notamment pour se battre contre les problèmes de découpe qu'il peut y avoir parfois. On dessine toujours un peu plus que ce que vous voyez sur le résultat final de la carte. C'est ça. Donc en fait, c'est comme si on faisait tout le temps, tu vois, des épiques ou des cartes full art, enchantées, voilà. Sauf qu'après, derrière, elles sont coupées. Ouais. Donc ça dépend des cartes. Moi sur Aurore, c'était une des premières épiques, donc on va dire que, sans rester trop flou non plus, je savais pas à quoi m'attendre. Je pensais pas que ça allait être si joli d'ailleurs, donc j'étais surprise des nouveaux foils, c'était très joli. Ouais. Donc c'était un peu pas un crash test, hein, mais moi je savais pas à quoi m'attendre sur cette carte-là. C'est sûr. Si elle était horrible, t'aurais été déçu de chez déçu, mais bon. Mais c'est vrai qu'elle est quand même assez stylée. C'est vrai que moi, au départ, les épiques, j'étais en mode ouais, bof. Mais c'est vrai que bon, je collectionne les épiques, je les joue pas, parce que bon, voilà, mais elles sont là. Sauf qu'elles coûtent pas très cher. Ça dépend de certaines, mais contrairement à des enchantés ou autre chose, ça coûte moins cher. Question de la part de Rox, Seruki et Vixie. Dans les cartes que tu as dessinées jusqu'à présent et qui sont sorties, bien évidemment, laquelle as-tu pris le plus de plaisir à dessiner? Je sais. Ma préférée, c'était ma Mufasa légendaire.
Du set, je crois que c'est 5, c'est ça? Ouais, 7-5, ouais. Ouais, 7-5. Je pense que c'est celle sur laquelle j'ai été le plus rapidement. Comment dire? J'ai trouvé mon idée facilement, rapidement, et on est tous tombés d'accord super facilement sur les choix à faire pour cette carte. J'ai beaucoup aimé travailler dessus, et c'était un personnage que j'adorais, donc voilà. Je pense que c'est d'ailleurs grâce à ce Mufasa qu'après j'ai eu un peu plus de Roi Lion à faire. Donc non, c'était trop cool. Et que tu es ravi de faire du Roi Lion, justement. Ouais, moi c'est vraiment tout ce qui est animalier, tout ce qui est personnages animaux, j'adore. Donc typiquement faire du Rax et Rookie, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne dira pas si tu l'as fait ou pas. Qu'est-ce que justement sur les cartes du Roi Lion, parce que j'étais parti chercher si c'était bien le 7-5, hein, mais oui c'est 7-5 le Mufasa, Seigneur du Terre des Lions. Comment t'as ressenti le dessin? Ouais, le fait de dessiner, je sais pas sur quoi j'étais parti comme mot, Scar enfin roi. Ah, justement, syndrome, le Scar enchanté est magnifique. Et j'avoue que je suis déçu de ne pas l'avoir ouvert. En même temps, j'avais beaucoup envie d'enchanter de cette là, mais j'avoue que le Scar, incroyable. Merci. Bah déjà, merci beaucoup, et je me suis trop amusée dessus. C'était trop bien. Donc trop contente d'avoir une première enchantée. Au moment où elle sortait, moi je me suis dit mais enfin ça y est, j'ai une enchantée qui est sortie après 9-17. Donc c'est cool. Non, je suis très contente. Je sais plus ce que c'était précisément la question. Bah, comment est-ce que tu as ressenti l'expérience de faire une enchantée? Et est-ce que tu as trouvé du plaisir? Est-ce que tu as trouvé l'idée? Est-ce que ça t'a pris du temps? Est-ce qu'il y a eu aussi pas mal d'échanges aussi sur une enchantée? Je présume que une enchantée, ça demande quand même plus d'échanges que, entre guillemets, une simple commune. Sans critiquer bien évidemment les communes. Non, bien sûr. Mais après, c'est normal. Hein, c'est des cartes qui... On sait que c'est des cartes qui vont être échangées, qui vont valoir plus d'argent que les communes. Donc, il y a un soin particulier. Non, sincèrement, j'étais juste très contente. Ça s'arrête globalement là. Et après, derrière, j'ai produit comme d'habitude le mieux possible en suivant ce qui m'a été demandé. Même sur les enchantés, on n'est pas vraiment totalement libre. Il y a une vraie direction hein, sur chacune des cartes qu'on a. On a des descriptions avec ce qui est attendu, ce que la carte fait, ce qu'il faudrait mettre en avant dans l'art pour que la carte ait du sens. Donc non, je me suis bien amusée. Je trouvais ça très rigolo utiliser le crâne. Ouais, c'est ça, justement, la position, tout ça, tu l'avais, la formation, tout ça, mais après, l'illustration finale, c'est toi qui, entre guillemets, l'a faite. Voilà, il y a mon chat, comme ça, elle va arrêter de faire du bruit. Je suis vraiment désolée le chat pour... Le moment mignon, mais on l'a pas entendu, ça va. Depuis tout à l'heure, elle fait des allers-retours, mais c'est mon petit Scar à moi. Mais ouais, et puis le décor, c'est pareil, hein, quand on voit la lune, tout ça, franchement, c'est assez stylé. Avec le rocher de la Terre des Lions, qui est en background, mais qu'on voit pas si bien avec l'effet foil. Hein. Mais quand il y a l'effet foil sur le téléphone, on le voit mieux. Comme dit Syndrome, miaou. Question de la part de Rox, Rookie et Vixie. Est-ce que le Scar enchanté est produit en parallèle du Scar légendaire ou avais-tu vu le Scar légendaire afin d'illustrer l'enchanté? Est-ce qu'il y a un travail, je vais me compléter, est-ce que tu as une communication avec l'illustrateur ou l'illustratrice initiale, etc. Est-ce qu'en gros, il y a un truc parallèle ou est-ce que c'est disjoint? Je peux pas en dire beaucoup, mais je ne vois pas toujours et vraiment 90% du temps je vois pas ce que font mes collègues sur un set. C'est ça. Des fois il y a des collaborations, des fois vous avez déjà dû voir sur certaines cartes il y a 2 prénoms, il y a souvent cette question pourquoi il y a 2 personnes dessus. Des fois il y a des personnes qui peuvent pas finir leur carte parce que elles ont des problèmes XY dans leur vie. Quelqu'un qui se casse une jambe au ski, bah c'est quelqu'un d'autre qui finit la carte. C'est exactement ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est genre un dessin entre Jeanne Plounevé, je sais pas si tu la connais, et Théonidas. Ouais, par exemple. Mais typiquement pour revenir à Mufasa, Scar, tout ça, etc. Non, j'avais pas connaissance. Par exemple, quand j'ai fait la Mufasa, tout le monde me posait la question « Ah, mais du coup, c'est toi qui as fait l'enchanté ?» Non, ce n'était pas moi et j'avais pas eu la proposition, j'avais pas eu l'opportunité de faire l'enchanté du tout. J'étais vraiment totalement séparée de ça. Donc... Mais oui, bah...
Et justement, j'ai plus quel illustrateur ou illustratrice m'en avait parlé, c'est justement ça qui m'avait fait tilt sur le fait de... J'étais un peu déçu de la Lilo faisant du Rafu, je crois, la version la rouge, légendaire, qui avait aussi une enchantée. J'étais assez déçu, c'est que c'était à peu près la même illustration. Alors ça prouve que il y a eu un très bon travail de guide au niveau de... Enfin, pour guider justement les illustrateurs, mais je pense que peut-être que le guide était un peu tellement bien fait que bon, malheureusement, je trouve que la Lilo était à peu près similaire, et donc... ça perdait un peu de sa splendeur, justement, on pense à la Mufasa et la Mufasa enchantée, on a des points de vue ressemblants, mais en même temps ils sont différents, alors que l'autre, j'étais un peu déçu. Mais voilà, c'est assez cool aussi de voir que des fois, justement, les idées sont à peu près similaires, et ça c'est assez marrant. Et des fois, justement, différents, ce qui peut donner justement des trucs vraiment divers et variés. Par exemple, le Mufasa, enfin, pour le coup, le Mufasa, c'est... Alors, pas la seule quand même, mais l'une des rares où vraiment la version normale, c'est une légendaire, et la version enchantée, franchement elles sont vraiment stylées. C'est dommage que d'ailleurs ce soit pas deux cartes différentes. Enfin franchement, les deux méritent d'être mis en valeur justement, et donc c'est assez cool. Le Scar, là j'ai le Scar en enchanté, mais je sais plus à quoi il ressemble le Scar non enchanté, parce qu'à chaque fois je vois le Scar en enchanté, parce que évidemment je l'ai pas ouvert. Ouais. Il est aussi agréable, mais c'est vrai que bon, j'ai un petit kiff sur l'enchanté, mais bon. Parce que c'est aussi l'un des moments que j'ai beaucoup aimé aussi, donc j'attends un peu. Parce que même si j'aime pas. Un petit peu faillot, hein. Non, c'est surtout que Scar, c'est un de mes méchants préférés. Donc bon, c'est. Oui, mais il est trop cool. En même temps, c'est vrai que de base, quand j'ai vu que j'avais Scar à faire, je me suis dit, oh, c'est l'opportunité de faire un truc vraiment bien quand même. C'est ça. C'est pas un méchant ennuyeux à dessiner. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, j'aurais découvert pas mal grâce à leur canal sur Scar, donc c'est vachement cool. Grâce à la série justement de Scar, c'est vachement stylé, enfin sur le Roi Lion plutôt, qui avait donné plus de détails sur l'avenir de Scar et son histoire aussi plus tard. Alors vu l'heure qu'il est, on va peut-être avancer quand même, parce que bon, voilà, parce qu'on va avoir une grande partie à la fin, les amis, vous inquiétez pas, on va parler de l'or Cabos, justement, t'es collectionneuse, tu vas savoir, peut-être intéresser sur le prix des légendaires, puisque tu veux toutes tes cartes en une fois, les légendaires, ça t'intéresse de savoir le prix. Je pense que les légendaires, ça coûte cher. Trop cher. Allez, justement, je fais une chronique à chaque fois là-dessus. Donc, au niveau de la variation des prix des cartes, semaine après semaine. Plein de couleurs, tout cela. Je vous rappelle, bleu, c'est en dessous de 5 €. Jaune, c'est entre 5 et 25 €. Rouge, c'est exorbitant. Et violet, c'est très rare, mais c'est... ne lâchez surtout pas maintenant. Donc, on a une hausse du Hercule, du Cavalier sans tête, de 8 à 4 €. C'est pareil, il y a un effet qui est trop cool de casser le quatrième mur, si on peut appeler ça vraiment, le premier plan avec les effets là, des légendaires actuels, c'est magnifique. Hein. Ce qui était déjà un peu le cas, je crois que c'était avec le 7-5 justement, où ça commençait un petit peu. Mais là, c'est vraiment de plus en plus violent. C'est vachement cool. La Démona qui monte, et ça me fait chier pour parler poliment, de 25 à 28 €, j'ai toujours pas le playset de ce machin que je voudrais jouer. Hades de 38 à 42 €, c'est normal, c'est joué fortement dans les decks violet-gris, par exemple Cendrillon 36 à 32 €, elle baisse. Puisque, oui, elle mérite pas autant de splendeur, mis à part dans un deck. Princesse, Goliath qui baisse de 22 à 21 €, ça m'embête parce que je m'étais convaincu de ne pas jouer Gargoyle gris et violet, mais c'est pas grave. Et la Zaza, 19 à 15 €, personnage que je ne connais que très peu, Zaza. Je sais pas si dans le chat ou même toi, Jeanne, tu connais bien la bande à Picsou, mais c'est un des rares trucs que je ne connais pas très bien dans Disney. Mais... Non, Euh, pas spécialement. Enfin, je connais, je vois bien chacun des personnages, mais j'ai pas... ça m'a pas marqué plus que ça étant plus jeune, donc... C'est ça, ouais. Après le Cavalier sans tête, je vous invite vraiment à regarder ce dessin animé, c'est vachement cool. Les 15 dernières minutes d'un super Disney de 1 heure, mais c'est pas grave. Les autres sets, donc du 7-1, souvenir, tu n'en avais pas dessiné dans le 7-1. Non, je suis arrivée sur le 7-3. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, pas de modification à 50 centimes près des cartes légendaires du premier set. Rise of the Floatborn, donc l'ascension des Floatborn, c'est pareil, ça ne change pas. Il y a la bête Héros Tragique qui reste avec ses 8,50 €. Le reste est en dessous de 5 €. Pas mal pour compléter son set. Ce sont des sets qui sont pas très chers puisque plus trop jouables. Les terres d'encre, justement, le set 3, c'est vraiment un set qui n'a pas beaucoup de prix. Hein. Vraiment, c'est entre guillemets un set gratuit comparé à d'autres. Après, il y a potentiellement des super rares ou autre chose qui coûteront plus cher, mais c'est vrai que légendaire, voilà, je suis triste pour ta carte de Into the Land, mais c'est pas grave. Je sais pas combien elle coûte, mais...
Non, mais c'était des communes, donc Ouais, c'est ouais, pas je sais. très grave. Je pense que c'est 20 centimes, mais bon, voilà. Et encore. 2 centimes, je pense. Les communes, c'est pas très Ouais, cher. Hein, donc, c'est ça. mais au moins, l'avantage, c'est qu'elle change pas de prix. Hein, mais bon. Le retour d'Ursula. On a une baisse de tissu qui part enfin sur les 5 euros. Bon, le Diablo, 7,50 €. Faudrait que ton chat. Alors celui-là, je l'ai hop, en foil. Oh! Et quand j'ai ouvert le booster au début, c'était marrant, c'était l'époque un peu avant que je commence à collectionner. J'avais pas compris que c'était rare et tous mes potes me regardaient, j'ai oh je peux l'avoir, je peux l'avoir. Mais il est pas mal joué apparemment. Donc, Ouais, il était pas mal joué, ouais. Il est diablement pénible, on va rester poli, mais voilà. Ciel scintillant, justement, c'est scintillant. Ce serait-il pas une petite carte intéressante là-dedans au niveau argent? J'espère que tu l'as d'ailleurs dans ta collection. Ah. Est-ce que tu l'as? Le Mufasa? Ouais. Oui, oui, Ouais. oui. Eh bien, sachez-vous, J'en ai 4 acheté euros. quelques-unes. Oui, mais à une période. Alors, faut savoir que je suis un peu triste parce que j'en avais acheté pas mal pour à peu près 10 euros. À l'époque où il était un peu plus joué, plus dans la méta. Et là, je vois qu'il a baissé, donc je suis un petit peu triste d'avoir dépensé 10 euros dans plusieurs cartes. Mais bon, Ah, c'est comme ça. Maintenant, tu peux en acheter 4 euros, pas 4 euros dans les cartes. voilà. C'est super. Rendez l'argent. Clarabelle, quand même, qui reste à 30 euros. Ça, par contre, mauvaise légendaire, hein, malheureusement. Et je trouve quand même qu'il est vachement sous-estimé. J'ai adoré le jouer. C'était dans un deck bleu-violet, justement, avec le génie légendaire. Je trouvais ça très drôle de faire 2 tours. Vraiment un super effet. Un peu sous-estimé. Mais franchement, l'effet de bulle comme ça, j'adore. Hein, franchement. En même temps, je trouve qu'il y avait pas mal de travail sur les projectiles ou autre chose hein, dans toute cette là. Hein, quand je regarde, mis à part Anna qui est plus royale, mais assez cool. La mère Azurite, nous avons une hausse de la Tiana. Je suis dégoûté. Est-ce que tu en as, toi, de Tiana? Moi, j'ai la Tiana enchantée. Oh, C'est ma première enchantée que j'ai drop. d'accord. Mais je sais pas combien elle vaut et si je devrais la vendre ou pas parce que j'ai pas mon Scar. J'avoue que je suis dégoûté parce que Tiana, à un moment, elle coûtait que 5 euros. Je me suis dit, ah, il faut que je l'achète parce qu'elle a quand même un effet intéressant. Et à un moment, je me suis dit, j'ai acheté, là, boum, elle a explosé à 20 euros, tu vois. Non, je vais pas l'acheter de suite. Je vais pas l'acheter de suite. Je vais attendre qu'elle redescende, qu'elle soit plus jouée. Ouais. Et là, Isma, justement, elle descend de 9,50€ à 7 euros. Le Maui qui reste à 25 euros, ça m'embête qu'il soit à 25 euros, mais bon. J'aurais peut-être dû le vendre, mais c'est pas grave, on peut 7. J'aime bien jouer. C'est pas très dérangeant. L'île d'Arcasia, pas mal de variations. On a la Aurore de 5 à 4 euros. Balthazar Pixo de 10 à 12,50 €. Le Tamatoa qui remonte à 33 euros. Le deck objet refait surface. Tandis que le Mickey Mouse, 5 à 4 euros. Le reste reste à leur prix habituel. Hein, ça ne change pas depuis bientôt plusieurs mois. Le règne de Jafar, on a juste une hausse du Ratigan. Alors lui, il devrait me coûter plus cher, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi j'ai déjà mon playset, le jour où il arrive à 100 euros, moi je le vends. Bon, j'ai fait le Radia justement avant qu'il grimpe de prix. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Fabold, fabuleux. On va avoir pas mal de variations, pas mal de baisses, surtout au niveau de l'histoire de la vie. Je suis dégoûté. Est-ce que tu as cette carte-là de Roi Lion justement? L'histoire de la vie. Celle-là, non. 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 Moi j'ai adoré le concept de l'histoire de la vie sur la version normale et la version enchantée, où t'as le début et la fin du film, c'est vraiment beau, enfin c'est vraiment le... Ouais, c'était très chouette. Ouais. Ce set, je pense que ça a été mon préféré sur lequel travailler, c'était vraiment... c'était trop cool. Ouais, franchement sur une nouvelle carte, il n'y en avait pas beaucoup, mais franchement, les peu qu'il y avait, franchement c'était vachement cool. Enfin, franchement c'était super, enfin... le Max Dingo de 12 à 11 euros et le Hades qui remonte à 10 euros. Et maintenant, les amis, c'est le moment où Jeanne va travailler. On va évaluer Jeanne sur ses connaissances à l'Orcana. Oh non, j'ai le stress. Écoutez-moi du courage du chat. Le chat aussi vont travailler, bien évidemment. C'est le moment du Lorca Quiz. Où vous allez devoir retrouver des cartes. Alors j'ai refait certains jeux avec d'autres versions. J'ai retiré certains jeux parce que je ne savais pas si c'était joueuse ou pas. En tant qu'artiste, en règle générale, vous êtes au moins collectionneur. Donc je me suis plus basé sur la partie collection que joueuse, bien évidemment. On va commencer par un Lorcade Pixel. Alors c'est une carte que j'ai pixelisée. Alors cette fois-ci, les amis, il n'y a que l'artwork, que j'ai retiré le texte, tout ça.
Et va falloir retrouver, je vais dépixeliser au fur et à mesure. Et on va commencer par une carte insane, une carte incroyable. Quelle est cette carte pixelisée? Oh. C'est une bouillie de pixels là. C'est exactement ça. C'était exactement la carte bouillie de pixels. Alors, du coup, ça peut être de n'importe quel set. N'importe quel set. Ce n'est pas Juju, ce n'est pas Mime Éléphant. Ça me fait penser, ça peut être les quests ou pas, parce que ça me fait penser à tous les cartes qu'il y avait dans le coffret d'Ursula. Ça peut venir du quest. Mime Rhinocéros. Non. Kinaï. Non. Est-ce que ça t'est pensé à une carte, justement? En termes de colo, là, ça me rappelle le Flotsam Jetsam que j'avais fait, mais c'est dur de dire si c'est ça ou pas, vu la quantité de pixels. Ok. Oh waouh, je suis trop fort. C'était en effet ton Jetsam. Oh putain, je pensais te piéger. Non, non, non. Incroyable. Ah, c'est fort. Ok, je me suis dit, ah, c'est marrant. J'ai l'impression que j'ai fait une carte exactement dans ces couleurs-là. Mais j'étais pas sûre. Enfin, tu sais, c'est dur. Ça aurait pu être n'importe quelle carte violette. Ouais. Mais incroyable. Ouais, je sais pas fait. J'ai vu que tu l'avais dès le début. Franchement, je me suis pas fait la blague de Flotsam ou Jetsam. C'est en mode. Ouais. Ça aurait été vers la fin, j'aurais été en mode vraiment canaillou, tu vois, genre à cet endroit-là. Flotsam ou Jetsam. Mais waouh, bravo. La cruauté. Incroyable, incroyable. Ah, franchement. Je pensais te piéger là-dessus, bah même pas. Franchement, elle connaît ses dessins, Ah, je suis contente, je pensais que j'allais avoir 0 réponse, donc là j'en ai une. Ah bah là, c'est plus qu'une, là je pense que le chat, ils sont en mode oh, mais où est-ce qu'elle a pu voir ça? Allez, on va partir sur l'orque à gifs, les amis. C'est une carte donc qui va être décrite par des gifs, donc des petits dessins tout mignons. On va chercher une carte saphir, donc une carte bleue. Avec une sorte de tablette électronique, de touchpad, tout ça. Mufasa. Non, ce n'est pas Mufasa. Je vole. Non. Si c'est encore une de mes cartes, c'est Tadashi, ce serait drôle, mais... La légendaire 5. Non, ce n'est pas le Mufasa légendaire 5. Tablette. Ouais, c'est pas une légendaire. C'est une légendaire, t'as dit? Non, c'est pas une légendaire. Non, c'est pas une légendaire. Non, c'est... Daisy 710 soutien. Non. Quelqu'un tu parles Roxeruki? Est-ce que t'as une idée toi, Jeanne? Bah moi bleu et tablette ça me fait penser au Tadashi que j'ai fait. Mais en vrai si t'as mis que des cartes à moi c'est un peu de la triche donc non, ça peut être autre chose, ça peut être... En plus. Une tasse à café, haha. Ah, là, il y a une réflexion de la part de Jeanne. En train de réfléchir. Ouais. Elle est en train de se dire, est-ce que sur justement le Tadashi Hamada, il y a une tasse à café? Bah, en fait, pas sur la mienne, parce que sur la mienne, il y a un mug avec des crayons dedans. Il n'y a pas de tasse à café. Donc, c'est peut-être une autre carte de Tadashi qui est jouée. Je rajoute un crayon. Si je rajoute un livre, bah, une casquette. Ouais, ok. Et si t'as une petite tasse à café derrière là? C'est de la triche, c'est mes cartes. Du coup, je vais en goûter sur la prochaine. T'as une tasse là en fait, une tasse à café, oui, c'est vrai. Tout ça. Mais c'est ça, ou alors en arrière-plan, exactement. GG à Roxeruki qui l'avait trouvé justement. Ouais. Franchement. Eh, tu m'as mis le doute, hein. Je pensais que c'était autre chose, du coup, mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Avec la tasse à café, alors que justement, elle est plus visible que la tablette quand même, hein. Même si je pense que t'as quand même pas mal travaillé sur la tablette, moins que sur pas plus que sur la tasse à café en arrière-plan. Mais j'avoue que voilà. Bon, après, la casquette, tout ça, bien évidemment, les habits et la trousse de secours, c'est pour représenter Baymax. Parce que bon, au bout d'un moment... Déjà la casquette ça devenait un peu évident. Allez, leur carte dézoom cette fois-ci. Cette fois-ci j'ai zoomé sur une carte, il faut retrouver la carte que c'est. Quelle est cette carte? Ah mais c'est pareil, là je peux le dire avec beaucoup d'aisance. Je reconnais mes coups de pinceau. C'est Koda.
Oh là là. C'est Koda. C'est Koda de Arcadia Island. Je sais pas ce que c'est en français déjà. L'île d'Arcadia. Voilà. Le Koda, petit nounours. Exactement. Oh là là, t'as fait du bon travail, hein. T'as bien camouflé à chaque fois pour que je galère correctement. Mais t'as retrouvé tes coups de pinceau quand même, hein. T'as retrouvé tes coups de pinceau, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est pas mal, c'est pas. Ah, je suis encore sidéré par Flotsam Jetsam, hein. Franchement, je suis sidéré par ça. Ok, bon bah ça a été un peu plus rapide, donc on va partir sur des trucs un peu plus méchants. Le Lorca Quote, les amis. Là, Roxaoki va remonter ses bretelles, elle va dire c'est mon jeu ça. Donc une citation qui se trouve en dessous des cartes, il faut retrouver la carte originelle. Ok. Merci pour le follow, chaton kamikaze. Comment ça, ton chat se follow? Et merci de rejoindre les Glimmers. On va partir sur le Lorca Quote, donc la citation. Ah, voilà enfin une bonne façon d'utiliser ses instincts destructeurs. In English? Ah, finally a good use for his destructive instinct. Quelle est cette carte? Ouais, c'est le. À mon avis, c'est le Stitch. Je suis d'accord avec le chat. Justement avec la collaboration, justement, Oui. de Jeanne. Avec Théonidas. Ouais. Alors, est-ce que c'est justement parce que pour celle-là, vous avez travaillé en collaboration ou est-ce que c'en est un qui a repris le flambeau? Oui, bah du coup, Théonidas, c'est quelqu'un qui est directeur artistique sur le projet. Il s'occupe de pas mal de cartes différentes. Enfin, il manage un peu les gens. Là, sur cette carte-là, j'ai fait quasi tout. J'ai fait vraiment, je dirais, 80-90%. Et il est plutôt venu dans la phase finale pour pousser l'image un peu plus loin parce que c'est une image qui était utilisée en packaging aussi. Oui, si je dis pas de bêtises, sur les decks. Ouais. Sur les decks du chapitre. Désolée pour ce petit moment. Donc, c'est une image qui a été que j'ai commencé, que j'ai poussé assez loin et qu'il a terminé du coup. D'accord, ok. Cool, ouais, Voilà. justement. Faute de temps, faute de temps et vu que c'était une carte qui allait être utilisée sur plusieurs choses, des fois ils préfèrent mettre Pour les plusieurs réseaux sociaux, artistes dessus. C'est sûr. Ouais. Mais ouais. Non, mais comme il y a plusieurs histoires sur les collaborations comme ça, c'est assez drôle, justement, là-dessus. Allez, Lorca des pixels. Quelle est cette carte? Je suis de plus en plus méchant, bien évidemment. Au début, j'ai commencé. Simba. Tu dirais Simba? Lequel, le Simba? Ouais. Promo. Non, ce n'est pas le Simba. Mais le Bobby. Ouais, le Bobby en vrai. Parce que les tons un peu gris là en bas à gauche, c'est Bobby. C'est bien Bobby le lapin. Et c'est en effet Bobby le lapin. Roxy, t'as. Les cartes 17-3. Ouais. Ouais, en vrai, le chat, ils sont plus rapides que moi, franchement. Là, oui. J'avoue que. On avait parlé avec Connie parce que justement, c'est un de ses Disney préférés et si ce n'est, je crois, son Disney préféré, le Robin des Bois. Alors, moi, ça m'en fait partie des miens. Donc, j'ai beaucoup apprécié le design et elle aussi de Bobby parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'attendait pas forcément de suite, du moins. Parce que, il y a beaucoup de personnages, mais assez stylé. Au niveau du travail de la plume, tout ça. Bon, après, on peut rester sur des heures et des heures sur une des cartes les plus mignonnes du jeu. Ah, Keisha. J'aime beaucoup ce que Connie a fait sur ce film-là aussi. Ouais. Son prince Jean, si je dis pas. C'est le prince Jean, ouais. Il est trop chouette avec les pièces et tout là. J'adore. C'est une de ses premières cartes, si ce n'est sa première carte. Je sais plus quelle était sa toute première carte, mais. Parce que non, mais je parle de toi, Jeanne. C'est après comme. Moi. Ouais. C'est la première sortie, du moins, mais. Alors, ma toute première, enfin moi, celle que je considère la première, c'est de ce même set, c'est le docteur Joshua Sweet. Ah oui, c'est Amadou Gentil. Amadou Gentil, c'est vrai qu'il y avait Amadou Gentil dans ce set là. Je confonds à chaque fois parce que je crois que c'est le set après. Non, c'est qu'il y a Amadou Gentil. Mais les deux étaient dans le même set, hein, Ouais. Bobby et Amadou, donc c'est mes deux premières cartes. On peut regrouper parce qu'au final, elles étaient faites dans les mêmes. En même temps. Allez, on va revenir un peu plus méchant alors. Ah! Lorca Quote le retour. Les citations. Un acte audacieux peut changer le cours d'une bataille. A bold act can challenge the course of battle. Oh. Quelle est cette carte? Je sais plus. Oh,
C'est grave. J'essaie de me souvenir. Li Shang, ce n'est pas Li Shang. Donc c'est Rocky ou Donald. Au bout d'un moment, il n'y a pas que tes cartes, hein, parce que forcément... Je préviens de suite, ce n'est pas une carte de Jeanne. Ok. Je réfléchissais par rapport à mes cartes, je me dis, mais ça me dit rien là. Non. Peut-être une carte que tu as échangée avec quelqu'un. Mulan. Peut-être une Mulan, peut-être quelque chose qui a rapport avec Mulan, je ne sais pas. Kaloun, ce n'est pas Kaloun. Je sais pas. J'aurais dit aussi Mulan, Li Shang, ça marchait bien. Ouais. Parce qu'il y a quand même bataille. Bon, après, c'était le petit piège, c'est que c'est pas Mulan, c'est mettre le feu aux poudres. Tu aurais pu être une carte personnage Mulan hein, au niveau du design, vraiment. Mais bon, avec le mouchou, ça fait très bien le café. Dessin de Kenneth Anderson. Je sais pas si tu as pu rencontrer Kenneth. On a travaillé ensemble sur certaines cartes, oui. D'accord. Je sais pas à quel point j'ai le droit d'en dire plus. Ouais, non, bah... potentiellement des futures, donc non. Potentiellement des précédentes, et si c'est pas marqué, je présume que non. Mais voilà. Mais... Non, je sais pas si c'était... Ah, pardon, c'était peut-être Mac Anderson. Kenneth, non, je crois pas que j'ai bossé avec lui, mais on s'est déjà vu une fois en vrai ou deux au festival d'Annecy, où il y avait justement beaucoup de gens de l'Orcana. Mais d'accord. Voilà. Désolé, Non, mais y a pas de souci, Allez, on repart sur le Lorca des Zooms. Ouais. Quelle est cette carte? Elsa. Non. Ça pourrait. Tu reconnais ton coup de pinceau? Le cheval d'Elsa. Non. Je sais même plus comment il s'appelle ce cheval. Anna, ce n'est pas Anna. Comment il s'appelle? Les trois fées. Non, ce n'est pas les trois fées. Le petit lézard de la Reine des Neiges 2, violet. Oh, Bruni, non. Ok. Allez, on va redézoomer. Les problèmes vont par paire. Alors paire, c'est P-A-I-R-E, parce que par paire, P-E-R-E, c'est autre chose. Mais non, ce n'est pas ça, Donald. Je présume que c'est une correction orthographique du téléphone. Quelle est cette carte? C'est une carte assez compliquée, parce que j'avoue que le travail... Alors là encore, hein, malheureusement, l'illustrateur ou l'illustratrice n'en dira pas plus. Mais je pense que le travail était fou, parce que personnellement, j'ai toujours eu du mal à comprendre le... Avec tout le lore de leur... Enfin, lié au set, tout ça, on comprend un peu plus. Mais ouais, Demona, non. Jasmine, quelle Jasmine, Roxy? J'ai même pas vu qu'il y avait une Nock. Ah oui, Nock, le nom du cheval. Kinaï, ours magique. Que ça Ah, je l'ai pas du tout là. Non, je sais pas. Quelle est cette carte? Est-ce que c'est un environnement? C'est lié à un... Enfin, non, c'est pas un environnement, c'est pas un lieu. Ouais, c'est pas un lieu, pardon. Mais oui, c'est bien zoomé sur une partie de l'environnement du personnage. Princesse intrépide. Et c'est en effet la Jasmine, princesse intrépide. C'est une Jasmine. Ouais, je trouve que le dessin est... Je sais pas comment Ian McDonald justement a dessiné, parce que franchement, c'est vrai que la première fois que j'ai vu, j'avais compris comprendre le dessin. J'ai revu, j'ai compris un autre moment, etc. Enfin, c'est un travail de fou. Et justement avec le set, enfin la Collection Quest, enfin pas le Collection Quest, le Quest de Jafar, on comprend qu'en fait elle traverse les douves de Jafar en fait. Mais j'avoue que c'est un travail de fou qu'il y a eu dessus. Est-ce que j'ai encore un jeu? Parce que vu l'heure qu'il est... Allez, on va faire un Lorca Pixel. Un Lorca GIF, je veux dire. Une carte rubis, une carte rouge. Ok. T'es prête? Ouais. C'est bon, tu vois toutes tes cartes rubis là? Allez. Je réfléchis. Qui sont sortis, je parle, bien évidemment. Une plume rouge. L'îlot légendaire. Non, ce n'est pas l'îlot légendaire. Une plume rouge. Bah, c'est une Robin des Bois. Non, ce n'est pas une Robin des Bois. Ah. Une Jafar. Non. Robin des Bois 7-5. Non. Une Capitaine Crochet. Non plus. Une boule de papier. Une boulette. Il n'est rien de plus beau. Non.
La musique est incroyable, hein, Ouais. je tiens à dire. Elle est incroyable. C'est très pénible les 4 chansons dans l'Orcana parce qu'on les a dans la tête après. Mais ça, c'est un autre problème. Un monocle. Mhm. La plume, le monocle. Je pense que tu l'as dans ta collection, John. Hmm. Un livre. Grand-Duc. Non, ce n'est pas le Grand-Duc. Quelle est cette carte? Le Grand-Duc. Non, Grand-Duc, non. Le Fou, non. Belle, non. Une fleur verte, une rose dorée, je sais pas, je vois plus. Iago volatile instruit. Non. Ah là là. Gaston, non. Le monocle. La boule de papier, je. Une montgolfière. Une belle? Non. Pas une belle. Une cape rouge. Isma. Non. Quoi? Alors là, je sais plus, hein. Un croc, une dent. Un croc, une cape, une montgolfière. Tralala, vous êtes tous dans la bonne licence. Donald champion rubis. Non, Donald le boss, ce n'est pas Donald champion rubis, non. Et la bonne réponse était la bête concepteur frustré. Croc blanc, non, c'est pas Croc blanc. En plus, c'est connu, non? Bah oui, justement, c'est pour ça que je sais que tu l'as, Bah dois ouais. l'avoir dans ta collection. Ouais, je l'ai en plus. Donc les mais- boulettes de papier, les livres, le monocle, la plume Ah là dans là. sa main, la rose qui est sa boutonnière en fait, et le croc, bon bah la bête hein, tout simplement. Et la montgolfière, on le voit sur le plan en fait. Ça, c'est un travail de fou, ça, le travail, je sais pas comment vous faites, hein, tous les graphistes et illustrateurs, c'est réussir à dessiner des dessins sur les dessins. C'est un truc de fou, je comprends pas comment c'est fait, mais ça c'est un truc de malade. Après, Connie, elle est particulièrement incroyable. Et si elle passe par là, bah, désolé de pas avoir reconnu ta carte. Ah t'inquiète, on a des petites anecdotes sur Connie, sur le quand c'était son jeu, il a fallu 3-4 cartes pour comprendre que c'était que ses cartes à elle. Hein. donc voilà. Bah, la prochaine fois que tu pourras lui dire, tu pourras lui demander une bête encore. Mais ça aurait pu être la belle hein, du même set, mais non, c'était la bête. Voilà. Ah, fallait bien qu'il y ait une petite boutade quand même. Une petite boutade, c'était quand même drôle. Mais tu l'as quand même dans ta collection, je pense. Oui, Ouais. ouais, celle-là, je l'ai, il me semble. Oui. Je pense que tu te l'as échangé avec Connie, tout simplement. Ouais. Parce qu'elle était très facile à récupérer avec les decks de structure, donc ça va. Et cœur entre vous, bien évidemment. Et justement, les amis, Oui. ça va être la fin du live. Cela fait déjà 1 heure. On va un peu laisser Jeanne nourrir son pauvre chat qui est en train de dire j'ai faim. Nourris-moi. En tout cas, j'espère, les amis, que ça vous aura plu. J'espère que ça t'a plu, Jeanne. Petite interview. C'était trop bien. Voilà. Je te remercie beaucoup. J'espère que j'en ai pas trop dit. Je pense Si que vous avez non. des questions, le chat, n'hésitez pas. C'est le dernier moment si vous avez dernière petite question. Sinon, Mais- après, bah, vous mettez en commentaire, je fais remonter à Jeanne, elle me le redonne et je refais remonter dans l'autre sens. Je suis le pigeon voyageur. Mais donc voilà. En tout cas, j'espère que bah, tu t'amuseras encore avec les dessins. Prochaine convention en vue. Est-ce que tu as une prochaine convention en vue? Ouais, Jeanne. Ouais, c'est des bonnes questions. Alors, Est-ce que tu as le droit d'en dire? je vais être honnête, pas dans les prochains mois. Là, il y a 2-3 trucs en discussion, mais pas vraiment. C'est dans trop longtemps pour que j'en parle. Donc, non. Pour aller au plus simple, non, pas avant un petit moment là. Est-ce que tu descendrais à Avignon pour... alors, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros, l'équivalent de la PGW à Avignon, en février. Oh Pourquoi pas? Bah après, enfin voilà, le C'est pas truc terrible, c'est mais... que... Ouais. Non, pourquoi pas? Faut voir si c'est possible avec là le travail et les autres trucs que j'ai. Mais ouais. Je sais pas si surtout est-ce qu'ils t'ont invité parce que c'est surtout ça. Hâte de découvrir tes cartes du 7-11. Alors est-ce que t'as fait des cartes du 7-11, Jeanne? Des fois malheureusement il y a des sets que t'as pas pu travailler pour des raisons personnelles ou autre chose. Est-ce qu'il y a au moins une carte où on pourra avoir ton nom marqué en bas?
Je peux pas te dire. Donc, Mais. c'est possible. Bah écoutez, achetez des boosters et voilà. Ouvrez-les. Et puis, Alors, acheter les boosters, ça veut dire que potentiellement, c'est pas une commune. Peut-être une Oh là là, enchantée. ça y est, ça fait des calculs. Non, je peux pas. Ouais, Voilà, bien je peux sûr. évidemment pour des raisons logiques pas vous dire si j'ai des cartes ou pas dans le C'est dans le sûr, c'est sûr. 7-11, mais Vous êtes nombreux, donc bon. j'ai hâte du 7-11, du 7-12 et des prochains sets. Du 13, du 14, du 72. Du 18, 20, le truc qui va super loin. C'est 42. C'est ça. Non mais En tout cas, les amis, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne Lorca Week. Cœur sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et Jeanne, ça va être encore ton dernier travail. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? bien sûr. Bah non, j'ai rien. Oh non. Bien sûr, j'ai rien. Croyez en vos rêves. Voilà, Voilà. ça c'est C'est un bon. peu cliché. C'est un peu cliché, mais moi ça m'a porté jusque-là, donc croyez un petit peu en vous et en vos rêves et laissez pas tomber les choses que vous aimez. Et ça, c'est un des trucs sur lesquels Walt Disney, je pense qu'il a eu raison. Ouais, voilà, Ouais. poursuivez ce qui vous fait plaisir et ce qui vous rend heureux, c'est le plus important. Que c'est beau. Futur philosophe. Et oui, Vous pourrez étudier au bac philo bientôt. Jeanne Plouvny. Plouvny. Oh, merci purée. beaucoup en tout cas. Allez, bonne soirée les amis. Ciao, Trop bien, ciao. merci.